Les voies du mensonge et de la vérité. Dans une pièce obscure, éclairée seulement par une flamme vacillante, trois penseurs se retrouvent face à face. Leur mission est de confronter la vérité et le mensonge, ces deux concepts qui ont traversé les âges, alimentant des débats passionnés et des dissensions infinies. Cette rencontre, en apparence simple, dévoile des perspectives profondes qui éveillent les esprits et remettent en question nos certitudes. Le premier à prendre la parole est Friedrich Nietzsche, le philosophe de la volonté de puissance. D'un geste ample, il éteint la flamme qui éclaire la pièce, plongeant les trois hommes dans l'obscurité totale. Sa voix résonne, dominatrice et assurée, la vérité, mes amis, n'est qu'un masque que nous portons pour dominer les autres. Elle est une illusion qui sert à justifier nos actions et à maintenir notre pouvoir. Le mensonge, quant à lui, est un acte de liberté. Il est la force qui libère l'individu des chaînes imposées par la moralité et la vérité. Ce n'est pas le mensonge qui est dangereux, mais la vérité qui enferme l'esprit dans des dogmes figés. Le mensonge est créateur, il pousse l'homme à se réinventer. À ses côtés, le deuxième penseur, Simone de Beauvoir, lève la tête et prend la parole avec une calme détermination. Il n'y a ni vérité ni mensonge absolu, ce sont des constructions sociales et culturelles. La vérité, en tant que concept universel, est un privilège réservé à ceux qui détiennent le pouvoir de la définir. Le mensonge n'est que l'autre face d'une même pièce. Mais ce que vous oubliez, Nietzsche, c'est que le mensonge, à force de se propager, devient une forme de violence. Il oppresse l'individu, lui voler sa subjectivité. Le mensonge n'est pas un acte de liberté, il est un asservissement à la convention et à l'image sociale. Les mots de Simone de Beauvoir se posent dans l'air avec une clarté saisissante, comme un miroir sans faille. Pourtant, avant que l'air ne se charge trop de cette lourdeur, le troisième penseur prend la parole. C'est Emmanuel Levinas, qui, d'une voix douce et mesurée, fait entendre une autre perspective, la vérité n'est pas quelque chose que l'on peut définir en dehors de l'autre. La vérité, pour moi, se trouve dans la rencontre de l'autre, dans la responsabilité que l'on a envers lui. Le mensonge, en revanche, est l'acte qui dénie l'autre en tant que sujet. Il efface l'humanité de l'autre et le réduit à un objet de manipulation. Se cacher derrière le mensonge, c'est échapper à la rencontre authentique avec autrui, c'est fuir la responsabilité. Dans la pénombre, les trois voix s'élèvent avec la force d'un torrent, entrecroisées et contradictoires, mais chacune porteur d'une vision unique du monde. Nietzsche, Simone de Beauvoir et Emmanuel Levinas semblent chacun incarner un aspect fondamental de la condition humaine, la quête de liberté, la recherche de justice sociale et la responsabilité envers l'autre. Mais l'unité de la pièce obscure, l'unité de la flamme vacillante, ne peut se trouver dans la vérité absolue ou le mensonge pur. Leurs échanges, ponctués de silence et d'éclats de lumière furtifs, s'intensifient. La flamme vacille, comme si elle hésitait entre les deux pôles, celui de la vérité et de l'illusion. Peut-être que dans ce petit espace obscur, chacun de leurs arguments trouve une place légitime. Peut-être qu'il n'y a pas de solution définitive, mais plutôt un espace où la pensée se nourrit des contradictions pour mieux transcender les certitudes. Au fur et à mesure que la discussion se prolonge, la pièce ne semble plus être seulement un lieu physique, mais un espace mental où les idées s'entrechoquent, se réforment, se déplacent. Le mensonge et la vérité ne sont plus des entités fixes, mais des mouvements fluides qui nourrissent la pensée, en particulier quand elles sont confrontées aux vies humaines et aux engagements sociaux. Si vous êtes amoureux de la philosophie et des philosophes, suivez-moi pour plus de contenu philosophique. Prenez bien soin de vous.